Bonjour, bienvenue dans cette VOD. Un deux, test micro. J'habite en Suisse, le pire pays du monde. Oh. J'espère que t'as de l'argent de tes côtes. Les pirates des Caraïbes. Comment tu vas toi? Comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Je connais pas. Je connais. C'est incroyable, c'est trop stylé et c'est trop bizarre que tu m'en parles. J'ai découvert ça il y a 3 jours. Dans le sens, je savais qu'il y avait des compètes de sport et tout. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment découvert ça dans le sens où j'ai regardé plein de vidéos et tout, de mecs qui faisaient ça. J'ai regardé le championnat américain et tout. J'ai découvert ça il y a 3 jours. Incroyable. Le sport avec le frisbee, c'est pas comment je sais, mais non. Championnat américain, c'est la chaîne AUDL. Alors je me rappelle pas si c'est AUDL, je me rappellerai du logo si je le vois. Oui, c'est ça, C'est ça que je regardais. C'est exactement ça, mon gars. Je regardais des vidéos de eux. Et après, j'ai vu aussi des vidéos de... c'est pas du sur terrain. C'est genre... c'est limite du golf. Le disc golf. Ouais, c'est ça. En gros, ils ont genre une sorte de... Bah, c'est pas un trou, c'est le truc avec les chaînes. Ouais, panier avec une chaîne. Exact. Et puis du coup, les mecs, ils le font en un moins de coups. Mais ils sont trop chauds. C'est ouf. AUDL Highlights. Il n'y a pas de son, mais... Je vais regarder un peu comment ça bouge, comment ça... Tout ça. Genre... Parce que je dois dire que j'ai pas beaucoup l'habitude de ça. Bam, il le chope. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Incroyable. C'est quoi ce plongeon? Ah, il nous a régalé, lui. Oh, le sprint qui tape de loin. Alors, je sais pas si t'as l'habitude de voir ça tous les jours, mais waouh, incroyable. Il fait un appel ici. Pouf, il part d'ici. Le truc, il est réceptionné ici. C'est quoi ce sprint de ouf? Wow. La vision de jeu, incroyable. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, le soir, tous ses potes lui ont payé une bière. C'était incroyable. Oh! Putain, il plonge, les gars. C'est ouf. Moi, ça me choque pas. Je suis le taré qui plonge même en salle. Putain, mais il était un taré. Putain, mais ils sont précis quand même, les gars. Hein. Parce que moi, je peux te dire, frisbee, mon pote, il est à 3 mètres de moi, j'arrive pas à lui tirer dessus. Soit le truc, il monte en l'air, il fait cette courbe. Il revient sur moi. Je te jure, c'est vrai. Chaque comme ça, il monte et après il me revient dans la gueule. Souvent des fois je le lâche trop tard et du coup il va droit et après il part quoi. J'ai oublié de le dire quoi, mais je suis une merde en frisbee. Ça c'est un boomerang. Non, je sais ce que c'est un boomerang. C'est pas ça. Moi j'ai un frisbee gros. Tu sais, quand tu lances des frisbees, des fois, genre, il peut prendre de l'altitude et faire une sorte de courbe où après, il va perdre sa vitesse parce qu'il sera à l'horizontale comme ça. Et après, il revient, tu sais. Bah, évidemment, il revient pas exactement sur moi, donc... Ouais, non, je suis nul. Ouais, mais du coup, comme le basket, c'est ultra avantageux d'être grand. Impressionnant. Beau catch. Et surtout, moi, c'est la précision de la passe, quoi. Assez ouf. Bon, elle était un peu haute, parce que s'il avait pas réussi à faire le lapin à 5 mètres de haut, là, il aurait pas réussi à choper le frisbee. Et il y a des mecs qui vivent de ça. Parce que aux États-Unis, il y a l'air d'avoir quand même un petit public. Qu'après, on s'entend, hein, on n'est pas sur des matchs de foot de Coupe du Monde. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de gens, il y a 2-3 sponsors, il y a des trucs comme ça, je pense qu'il y a... Mais je suis pas sûr qu'en Europe, il y ait vraiment de quoi... Je parle du top 10, hein. Je sais que la majeure partie des gens n'en vivent peut-être pas. Mais est-ce que le top 10 en vit ou... Mais mec, c'est impressionnant cette soulevée là. Il y a plus de contacts qu'au football américain, c'est incroyable. Voilà. Il saute super haut quand même, il lui met la... Bon, après, voilà, hein. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas non plus dans la vie. Mettre un pénis dans la tête sans que ce soit consenti, c'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie. Après, je sais pas comment ça se passe dans le frisbee et tout, mais de manière générale, au quotidien, on évite ce genre de move. Hein? Juste le rappeler quand même. Mais non, mais incroyable quand même. Assez ouf. Il y a ta petite anecdote là. J'ai fait un move de bâtard. Il y avait un moment, je récupère sur la ligne de touche, sur le côté. Et là, je vois un coéquipier qui part en longue.
Attends, du coup, faut que je m'imagine un peu le truc. Tu récupères sur la ligne de touche, sur le côté. Là, tu vois un coéquipier. Ok, du coup, je picture, je l'ai en tête là. Parlons. Bien évidemment, moi, ça m'amuse. On me force à jouer sur mon coup revers. Mauvais bail, que c'est mon coup qui est ultra technique. Il fait une passe de C. 70. Ah, mais c'est tout le terrain, non? En vrai. Le terrain fait 100 mètres, ok. Eh bah putain, si t'arrives à être précis sur cette distance, ouais, moi avec mes 25 mètres, c'est ridicule. En fait, l'avantage quand tu fais une passe longue, c'est en même temps risqué. Le disque peut sortir et rentrer sur le terrain en mettant le bon effet. Ah, mais attends, mais quoi? Mais du coup, ah oui, bah oui, parce qu'en fait, j'imagine s'il est dans l'espace aérien, c'est toujours valide. C'est s'il touche le sol en dehors du terrain qu'il est out, le frisbee? Ouais, ok, je vois. Du coup, si tu peux genre... tu peux skirt toute la défense. Enfin, la défense peut même pas, exactement, c'est pour ça que j'adore jouer sur la ligne pour ça. Ah ouais, putain, c'est pas con ça. Mais en fait, tu peux même pas, est-ce que tu peux, mais non, tu peux même pas récupérer le frisbee. Parce que techniquement, la défense, elle a pas le droit de sortir des lignes du terrain et choper le frisbee, j'imagine. Donc techniquement, en fait, si le frisbee est en train de voler en extérieur du terrain, ça veut dire qu'il y a même pas quelqu'un qui peut l'intercepter. C'est trop smart, c'est trop stylé. Pas mal cette histoire. C'est pas mal. Ouais, c'est ça, impossible pour la défense. Même bon, tu me dis 4 mètres de haut, là, en l'occurrence, il pourra pas sauter 4 mètres de haut. Même si, je veux dire, le frisbee, il est en train de voler à 2 mètres à l'extérieur du field. Même s'il est à une hauteur où il peut catch, le défenseur, j'imagine, il a pas le droit de catch parce que s'il catch le truc et qu'il tombe à l'extérieur des lignes, bah, c'est lui qui fait la faute, non? J'imagine. Genre, c'est pas le lanceur. Donc, même s'il est à une hauteur où tu pourrais potentiellement le catch, bah, tu peux pas parce que si tu le catches, tu retombes tes pieds dans une zone extérieure, quoi. En vrai, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être je me trompe, mais si c'est comme ça que je le comprends et que c'est juste, bah ça rend un move genre invincible, quoi. Putain d'invincible, tu traverses tout le terrain en étant invincible. Bon, après, faut savoir, moi je parle, mais je suis même pas capable de jeter un frisbee à 3 mètres sur un pote. Donc bon, il faut après savoir mettre les faits, savoir mettre tout ça, donc ce qui est super technique, j'imagine. Mais quand même, une fois que tu le maîtrises, move invincible. Ce qui est incroyable. Ah, ok, non justement, il récupère le disque à l'endroit où le joueur est sorti et non la sortie du disque. Ok, ouais. Putain, c'est smart. C'est smart tout en étant risqué car le vent et tout ça est à prendre en compte en même temps. Ah bah oui, c'est vrai que au frisbee, tu dois beaucoup plus prendre le vent en compte parce que j'imagine que il influe beaucoup plus la trajectoire le vent influe beaucoup plus la trajectoire d'un frisbee que la trajectoire d'une balle qui fait presque 1 kilo, quoi. Non, bon, j'exagère à fond en disant 1 kilo, mais ouais, une balle c'est rond, ça perce le vent, enfin bref, genre c'est pas comme le frisbee où c'est complètement dépendant du vent, quoi. Putain, mais il glisse, c'est du disque ou c'est du bobsleigh? Waouh, mais c'est quoi ce saut? Il a fait un saut de grenouille, lui, par contre. Là, ça, c'est la grenouille, quand même. Les 2 jambes écartées, bam, bam. Et par contre, ça a le tendance à mettre l'entrejambe dans le visage des autres, hein, au frisbee. Il va falloir que vous arrêtez ça. De ouf, Air Jordan. Mais Air Jordan, de ouf. C'est vraiment Air Jordan. Mais d'ailleurs, attends. Ah, mais je les ai au pied. Regarde, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses, mais... Et voilà, c'est la vie. Mes vieilles sandales, là. Putain, mais lui, il fait quoi? Il fait 2 mètres. Ah, tu fais 1m67? Ah ouais, mais c'est pas... évidemment, c'est grand, enfin, genre, c'est pas petit comme gars. Mais genre, pour le milieu du frisbee, j'imagine, si c'est comme le basket, tu dois faire plutôt des petits, non? Parce que là, en tout cas, ceux que je vois sur le terrain, là, c'est des monstres. Les mecs doivent faire 2 mètres. C'est une taille un peu en dessous de la moyenne qui tourne 1,85. Ouais, mais c'est bien ce que je pensais. Après, ça dépend peut-être des positions que tu joues. J'imagine qu'il y a des positions où tu vas être plus amené à intercepter des disques hauts et des positions où tu vas plus être amené à sprinter ou des positions, je sais pas trop, tu sais, genre, je connais pas trop la tactique. Oula, lui, il était vénère, lui. J'imagine que c'est quand même un avantage d'être grand, quoi, de manière générale. Je fais 18, pardon, et je vais chercher le disque à 3 mètres. Putain, mais c'est de l'athlétisme, là, que tu fais. C'est du saut à la perche. Putain, mais en vrai, là, je suis en train de t'aimer des exploits. C'est sympa, c'est sympa. En fait, là, on voit que des highlights où c'est des putains d'interceptions de bâtards. Alors, celle-là, pour le coup, il m'a pris à contre-pied. J'allais dire, genre, ouais, je commence à me faire chier à juste voir des interceptions. J'ai envie de voir un match complet. Mais alors, lui, putain, mais lui, il est venu tout droit, frère, du fin fond des banlieues, hein. Le mec, il est arrivé en plein centre. Oh, le gars, il était complètement gentrifié.
Wouah. Belle vision de jeu quand même. Quand même, belle vision de jeu à se dire genre en moins d'une seconde, let's go, je suis capable de sprinter là-bas et de l'intercepter. L'avantage d'être léger. Putain, c'est vrai que du coup, être grand, c'est un avantage, mais c'est vrai qu'être léger, si tu peux apporter derrière une détente de taré où tu montres genre à 50 cm plus haut finalement que le mec qui est grand, il a du mal à sauter parce que bah il est grand. Même c'est un putain d'avantage, c'est vrai. Non mais en vrai, moi je regarde un peu, il y a du public et tout, il y a moi qu'il y a des gens qui vivent de ça, non? Moi je sais pas, j'ai pas trop envie de parler sans savoir, mais je pense qu'il y a moi, il y a des gens qui vivent de ça, non? Il y en a, c'est énorme, j'ai un gars dans mon club, il a fait de l'athlé, 1m90, il est sec aussi, ça il va chercher un 3,25, sa mère, c'est haut ça, oh 3,25. Mais je me demande record du saut en hauteur. Ah ouais, putain, mais c'est bien ce que je pensais, je dis c'est beaucoup plus haut que le record du saut en hauteur. Bon après, évidemment, le saut en hauteur, il faut faire passer tout le corps. Là, vous allez chercher un disque, donc c'est pas vraiment comparable. Mais quand même, putain, 2,45 quand même, hein. Tu te dis c'est fou. 2,45 le record du monde. Le mec il saute, il fait passer tout son corps par-dessus du 2,45. Bon après j'ose même pas imaginer le record de... Mais putain d'ailleurs c'est bizarre que ce soit pas un sport ça en vrai. Pourquoi y a pas le record de, tu sais, celui qui tape le plus haut? Donc l'équivalent de choper un disque, tu sais. Genre il devrait y avoir cette compétition en athlétisme où tu dois pas forcément faire passer tout ton corps mais tu vas chercher quelque chose super haut, tu sais. Dommage qu'il y ait pas cette compétition, ce serait ouf. Bon, je vois bien des gars un peu taper un énorme sprint et aller genre chercher un truc à 4 mètres, bah, taper le truc, c'est chaud. Je vais chercher à 3 mètres déjà, c'est un peu n'importe quoi. Mais mec, ouais, vraiment, 3 mètres... Et ça veut dire que je suis en train de penser en fait à tous les trucs que tu peux faire du coup. Du coup, ça veut dire que tu peux voir une sorte de rebord à 2,50 m, un truc genre inatteignable pour beaucoup de gens. Et toi, tu te dis, bah, let's go, je sprint, je saute, tu t'accroches, et tu montes, tu passes. Genre, tu peux faire du parcours, quoi. Impressionné. Écoute, c'était un vrai plaisir de découvrir ça. Honnêtement, en plus, genre comme je te dis, c'est complètement un hasard total, mais je suis tombé sur des vidéos au bol. Je sais plus, je crois que de base, c'est mon algorithme Insta qui m'a proposé ça. Il m'a proposé des vidéos de best-of de disque golf, là, ou golf disque, je sais plus comment t'as appelé ça. Et vraiment, là, du coup, avoir un live où il y a un mec qui vient me parler de disque, de tout ça, ça m'a fait grave plaisir. C'était trop cool d'apprendre ça. J'aime bien un peu les sports un peu différents, tu sais. Genre, oui, je suis le foot. Oui, j'aime bien le foot, mais j'aime trop ces sports différents. Très très chaud. Je suis en train de mettre un peu les highlights. Je vais me regarder un petit match, je pense, une fois, pour essayer de comprendre un peu plus les mouvements, les stratégies, les trucs comme ça, un peu avoir une base. Mais écoute, mon gars, moi, je vais pas tarder à stopper ce stream. Merde pour ce week-end. J'espère que vous défoncez tout. J'espère que ça balance des énormes long shots. J'espère que ça envoie des moves de fou furieux. Et puis voilà. Et j'espère que ça revient avec plein de bons souvenirs et une place dans le top 4. Le coach on fire. Je suis passé dans cette vidéo comme ça, t'as une belle dernière image de ma gueule. Allez, bisous.